Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour une vidéo un peu particulière. Donc ces derniers temps sur Booktube, je vois pas mal de vidéos sur les piles à lire tournées. Et c'est vrai que c'est le genre de vidéo qui m'intéresse pas mal. Donc j'ai décidé de vous montrer en vidéo la mienne, en espérant que ça vous plaise autant. Donc on commence tout de suite. Donc là ce serait une vidéo essentiellement sur les éditions Michel Lafon, parce que j'en ai énormément. Donc je couperai ma pile à lire en plusieurs vidéos. Nous avons Intuition, tome 1 de Rachel Ward. Donc je ne vais pas préciser à chaque fois Michel Lafon, hein, c'est que des livres Michel Lafon. Le tome 2, Chaos. Le tome 3, Infini. Nous avons la trilogie L'héritage des Darcers de Marie Caillé, donc le tome 1. Le tome 2, Allegiance. Le tome 3, La Relève. Nous avons ensuite Né à minuit de C.C. Hunter, tome 1, Attirance. Le tome 2, Soupçon. Le tome 3, Illusion. Le tome 4, Frémissement. Le tome 5, Crépuscule. Donc là, il y a la saga complète principale. Parce qu'après, il y a un spin-off qui est Né à minuit Renaissance. Pour l'instant, je ne les ai pas. Ensuite, une saga très longue qui est Night World de L.J. Smith avec le tome 2, Les Sorts des Ténèbres. Donc j'avais lu le premier tome. Désolée. Ça se passe dans le Night World, qui est un univers un peu particulier. Dans chaque tome, nous avons des personnages différents. Le tome 3, Ensorceleuse. Le tome 4, Ange Noir. Le tome 5, L'élu. Le tome 6, Âme Sœur. Le tome 7, La Chasseresse. Le tome 8, Le Royaume des Ténèbres. Et le tome 9, La Flamme de la Sorcière. Donc c'est une saga en 10 tomes, mais pour l'instant on attend toujours, ça doit faire 3-4 ans maintenant qu'on attend la parution du tout dernier tome. Donc on verra bien si ça sort un jour. Ensuite j'ai l'intégrale de Prémonition, toujours de L.J. Smith. Donc c'est une trilogie qui regroupe l'intégrale regroupe les 3 tomes. Pareil pour le suivant qui est Un jeu interdit, toujours de L.J. Smith. Donc j'ai je ne sais pas combien de livres de L.J. Smith dans ma palle et à l'heure actuelle j'en ai pas lu beaucoup. Ensuite nous avons Le Pays des Contes, tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. Le tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse, toujours avec ses magnifiques couvertures, ses rabats et ses cartes. Le tome 3, L'éveil du dragon. Donc là par contre on a toujours la carte mais on n'a plus les rabats. Ce que je trouve un peu dommage mais bon tant pis. Et le tome 4, Au-delà des royaumes. Sachant que le tome 5 est prévu en mai 2017 seulement. Ensuite la duologie Fais un vœu d'Alexandra Bullen. Ou Bullen, je ne sais pas. Et le tome 2, 3 chances pour tout changer. On a également La dernière guerre, tome 1. 49 jours de Fabrice Collin. Et le tome 2, Seconde vie. Après d'Alison Noël, nous avons Petit bug entre amis. C'est un livre assez court, hein, il fait 260 pages. Après on a la duologie mais en mode intégral. Donc L'été où ma vie a changé avec le tome 1, Rendez-vous manqué. Et le tome 2, Une fille qui fait des vagues. Ensuite, j'avais lu la saga éternelle de la même auteure. Et donc j'ai acheté le spin-off qui est Radiance avec la petite sœur du personnage principal d'Éternel. Donc le tome 1, Ici et maintenant. Le tome 2, Éclat. Le tome 3, Au cœur des rêves. Et le tome 4, Murmure. Donc j'avais déjà lu les 2 premiers mais je m'en souviens plus trop. Donc je relirai les 4 vu qu'ils sont courts, ça ne posera pas trop de problèmes. Toujours d'Alison Noël, nous avons Les Chasseurs d'âmes, tome 1, Destinée. Le tome 2, Écho. Le tome 3, Mystique. Et le dernier tome qui est le tome 4, Horizon. Donc c'est une auteure que j'apprécie tout particulièrement et j'ai hâte de me plonger dans son autre saga. Ensuite nous avons Le Palais des Ombres de Maxence Fermine. Donc un livre que j'ai vu chez Mathieu d'André Books, qui m'a fait bien envie.
un livre que j'ai gagné sur le blog d'Angel Books qui est Zodiac, le tome 1 de Romina Russell. Celui-là c'est pareil, il me tente beaucoup, mais c'est quand même une belle brique, donc je pense me le garder pour cet hiver. Nous avons Le Dernier Royaume, acte 1, Les Cendres d'Oranos de Morgan Rose. Le tome 2, Le Roi du Sang. Et le tome 3, Le Ralliement des Ténèbres. Sachant que le tome 4 est déjà sorti et qu'il en reste encore quelques-uns à apparaître. Ensuite, pardon, nous avons Traqué d'Andrew Fukuda, le tome 1. Et le tome 2. Donc c'est une trilogie, il me manquera juste un tome. Ensuite, une saga en 6 tomes, non, j'ai les 4 premiers. Il s'agit de Tunnel, de Roderick Gordon et Brian Williams. Le tome 2, Profondeur. Le tome 3, Chute libre. Et le tome 4, Plus proche. Donc j'espère pouvoir trouver les 2 prochains assez rapidement. J'avais trouvé le tome 4 sur la vente privée de Michel Lafon, donc j'espère que la prochaine fois il y aura la suite. On verra bien. Et nous avons Contre-coup de Nathan Fielder. Donc ce livre est assez particulier apparemment. Certains l'ont adoré, d'autres n'ont pas aimé, donc on verra bien ce que ça donne. J'aime bien me faire mon propre avis. Ensuite nous avons Lina et la forêt des sortilèges, tome 1, La tombola des démons de Serge Brussolo. Et le tome 2, Le chemin magnifique. Après nous avons Les chroniques de Willwood de Conan Meloy avec des illustrations de Carson Ellis. Donc c'est un livre, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les pages sont pas toutes lisses, ça fait style vieux livre, vieux grimoire avec des rabats et les objets livres sont magnifiques. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Que pour le coup, normalement ils sont à 16,95 € pièces. Et je les avais eu pour 3-4 € chacun sur la vente privée Michel Lafon, donc je suis très contente. Ensuite, nous avons Struck de Chris Colfer. Donc je sais qu'il y a un film, mais pour le coup, je vais d'abord le lire et si ça me plaît, je regarderai le film ensuite. Nous avons Invisibilité d'Andrea Kremer et David Levitan. Le premier tome des Brumes d'Avalac, je sais pas, de Mara Wolf. Reviens-moi de Rachel Ward. Une copine m'avait gentiment envoyé le premier tome de Hanté, Les ombres de la ville de Maureen Johnson. Donc c'est une réécriture de Jack l'Éventreur, si j'ai bien compris. Il me tente beaucoup. Peut-être le mois prochain pour la l'October, qui sait. Et ensuite nous avons Le voleur de cœur. Donc je vous montre le nom de l'auteur puisque je l'écorche à chaque fois. Donc je vous laisse regarder par vous-même. Donc pour la vidéo des livres Michel Lafon, c'est tout. Donc il y aura au minimum 6 vidéos concernant ma pile à lire, puisque ma pile à lire a atteint environ les 600 romans rien que pour les papiers. Et je sais, il vaudrait mieux que je me calme. Mais je crois que ça n'arrivera jamais, donc bah, tant pis, on fait avec. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, ou si d'autres vous font envie. Je vous souhaite un excellent week-end et de très bonnes lectures. À bientôt. Ciao, ciao.